Mesdames et messieurs, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de votre confiance sur le canal Congo Télévision à travers son émission La Connaissance Authentique. Aujourd'hui, nous poursuivons nos belles aventures dans le volume 17, toujours avec l'inspiré de Dieu, le révérend pasteur Joseph Aram Kikonga, que nous recevons à chaque instant ici sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Révérend, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup. L'honneur nous échoit de nous revoir encore en vie, parmi les survivants. C'est Dieu qui nous fait grâce et voilà, on est encore ensemble. Il y en a également qui voulaient voir ce jour, le soleil s'est levé, mais l'homme ne décide pas de par lui-même. Ou vivre sur terre ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de celui qui nous a envoyés. Malgré tout ce dont nous bénéficions alimentairement, les repos, en ce qui concerne à boire, les divertissements, mais c'est Dieu qui fait que nous soyons oui, mais c'est Dieu parce qu'il est écrit dans sa parole, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça c'est lui qui nous donne le pain. C'est ça la dépendance de l'homme envers Dieu. Et la preuve encore, même s'il ne nous a pas demandé le pain, mais le souffle. C'est Dieu qui en est le maître, le patron. C'est lui qui décide qui doit en avoir, qui peut ne pas en avoir. C'est là dont la décision divine est tombée, qui ne peuvent plus assurer ce souffle. Ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui, on est allé les déposer dans des morgues et tout ça, et puis l'histoire est finie. Mais si nous sommes là, vous et moi, c'est Dieu qui a décidé. Même si les sorciers, les magiciens, les occultistes se disent nous allons bouffer Monsieur Bob, tant que Dieu n'a pas donné son aval, ça ne marche pas. Merci beaucoup, révérend. Nos chères dames et messieurs, aujourd'hui, nous poursuivons, comme je viens de vous dire, le volume 17, tout en tenant compte du volume précédent 16, sur lesquels s'est reposé les sabbats. Tant de commentaires ont été évoqués, vos suggestions nous ont été faites. Ce sont des éléments dont nous avions besoin, disons, récemment, pour que de notre côté aussi, nous fassions tant d'efforts de pouvoir vous atteindre, vous satisfaire et pourquoi pas vous rendre encore très bénéfique et bénéficiaire de certains éléments que vous n'avez jamais connus. Alors, je vous souhaiterais encore de pouvoir fournir tant d'efforts, de vous abonner massivement pour que le canal Congo existe toujours et pourquoi pas La Connaissance Authentique, son émission principale, aille toujours de l'avant. Révérend pasteur, avant l'entame principale, je vous demande toujours la prière puisque sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Exactement. Oui. Merci. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, notre Père, toi le Créateur des cieux et la terre. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, toi qui es mort sur la croix d'une mort honteuse afin de nous racheter et nous ramener auprès du Père, faire de nous de nouvelles créatures par la foi en ton nom. Cher Saint-Esprit, les patrons de la 4e génération et la dernière, toi qui vis avec nous et qui habites en nous. Oui, il a été dit que Dieu descendra des cieux, il viendra vivre avec son peuple, ses serviteurs les serviront, ils verront sa face nuit et jour, et Dieu donnera à ses enfants son nouveau nom qui sera inscrit sur leur front et le nom de sa nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Et il est écrit qu'en ces temps-là, tous connaîtront l'Éternel, du plus petit au plus grand. Et c'est au cours de ces moments-là que tu vas traiter la nouvelle alliance avec ton peuple. Et ce soir, tu nous accordes encore l'opportunité de pouvoir fouiner dans ta parole et nous ramener encore au début de toutes choses afin de pouvoir envisager un avenir meilleur. Car tu as dit dans ta parole, tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Oui, ce sont des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Des projets qui feront en sorte que celui en qui cela est accompli ne manquera pas de lever, de glorifier, de magnifier ton nom.
Nous voulons ainsi dédier ces instants entre tes mains selon qu'il est écrit dans ta parole. Quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur. Sois avec nous, réveille-nous de ton esprit et laisse que nous soyons un avec les journalistes, de manière à ce que tout ce qui sera dit ici puisse apporter l'édification envers mon frère, ma soeur, papa, maman, tout celui qui nous accorde maintenant son oreille pour nous entendre, que ta grâce repose sur lui et sur toute sa maison, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Révérend, merci pour la prière. Merci. Le volume 17 va de pair avec son précédent, le volume 16. Toujours sur le même thème, le sabbat. Nous sommes en train de parler sur le sabbat. C'est vrai, il y a quelqu'un peut-être qui nous a pris en cours de route et pourra se dire, mais les sabbats par rapport aux générations dont on parlait, les alliances que Dieu a traitées dans chaque différente génération, bon, pourquoi il faut parler du sabbat? Et j'avais dit la fois passée, lorsque nous avions commencé ces chapitres, que les sabbats constituent également une alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. Dans la première génération, nous avions dit que l'alliance était là, c'était une alliance d'obéissance à la parole de Dieu. Mangez de tout ce que vous pouvez manger, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, maman Ève avait failli à cette mission. La conséquence, elle et son mari furent expulsés du jardin. Dieu viendra traiter une seconde alliance, qui était une alliance inconditionnelle avec Noé, qui était basée sur l'humanité tout entière. Dieu dit, quand je vais réunir des niais sur la terre pour pouvoir faire en sorte qu'il pleuve et que je détruise encore le monde avec les déluges, je placerai l'arc-en-ciel. À tout moment que je verrai l'arc-en-ciel, je me souviendrai de l'alliance que j'ai traitée avec l'humanité, je ne ferai pas du mal. Mais nous avons vu également que celui qui a été comme l'homme garant de l'alliance va faillir dans sa mission lorsque notre grand-père Noé va prendre de l'alcool, du vin, ivre qu'il était, il va rester tout nu devant sa progéniture et voilà que Nkama va voir la nudité de son père, il s'en est réjoui, mais ce qui n'a pas plu à ses deux frères, Sémi et Wafioti, on dit Sem et Japhet. Voilà que les deux vont couvrir la nudité de leur père. Et après, il y a eu un rapport qui a été fourni auprès du père, que bon voilà, quand tu étais dans les jardins, tout en étant tenu là-dedans, quand ta vie, mais il s'est moqué de toi. Une malédiction est tombée. Non sur Kama qui était le fils, mais sur Canaan, ou Canana, qui était le fils aîné de Kama. On dit, maudit soit Canana, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Nous avions expliqué que le peuple cananéen était devenu esclave de qui? Des Isolélés, donc des Israélites qui sont venus de l'Égypte. Et qui étaient aussi à leur tour les esclaves des Égyptiens. Et je voudrais dire une chose ici. Il y a tout récemment une vidéo qui a circulé dans les réseaux ou sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit un pasteur tutsi rwandais en train d'enseigner ses frères rwandais, en particulier les Tutsis, en leur disant ceci: le Congo est notre pays que Dieu nous a donné. Lorsque Abraham avait quitté la Chaldée pour venir s'installer dans le pays de Canaan, que Dieu lui avait donné en héritage, le pays de Canaan n'était pas un terrain vide, mais c'était un terrain occupé et que Abraham devait fournir de ses efforts pour éliminer tout ce peuple pour pouvoir prendre possession de cette terre qui était devenue la sienne, à lui et à toute sa postérité. Ainsi, nous aussi, ce Congo-là nous appartient. Dieu nous a donné le pouvoir d'exterminer ces gens-là et nous allons prendre leur pays, ça deviendra notre pays. Je voulais alors, à ce sujet,
donner la vraie interprétation à ces pasteurs-là. Si Dieu avait donné les pays de Canaan à Moïse, à Abraham et à sa descendance après lui, parce que le peuple cananéen était un peuple maudit. Lorsque leur père Kama, traduit par Cham, avait vu la nudité de Tatanoka pleuvoir Noé, au lieu que Noé maudisse son fils, mais il avait maudit son petit-fils, qui était le fils de Kama, qui s'appelait Canaan, ou Canaan aujourd'hui. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Pardon. Et dans Matthieu 15, il y a l'histoire du Christ avec la femme cananéenne qui lui a dit, Seigneur, guéris ma fille, regarde, elle fait des chutes et tout ça, elle fait des crises et il y a un esprit qui la tourmente. Le Christ dit, il n'est pas convenable de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Ou de prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Mais la femme a répondu, oui maître, même les chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Que nous dit la Bible? Jésus, voyant la foi de cette femme, guérit sa fille. Maintenant, si le pays de Canaan a été donné à la descendance d'Abraham, parce que les Cananéens étaient maudits, et que Dieu ne voulait pas continuer à les voir comme ça, c'était une race maudite. Et ils étaient voués à l'extermination. C'est ainsi que Dieu a cherché qui pouvait être l'acteur principal qui puisse exterminer ces peuples, que je ne puisse plus les voir, parce que c'est un peuple qui est maudit par mon serviteur Noé. Alors il va donner leur terre à qui? À Abraham, pour susciter la jalousie, susciter, s'il faut le dire, la colère de ces peuples contre la descendance d'Abraham. Mais malheureusement, pour eux, la descendance d'Abraham était tellement forte qu'elle a fini par chosifier encore ces gens-là, tuer beaucoup d'entre eux. Alors, le pasteur rwandais qui a dit que le Congo est leur pays, parce que Dieu va leur donner ces pays comme il avait donné le pays de Canaan à Abraham, c'est une erreur fatale. Pourquoi? Nous, les Congolais, ne sommes pas maudits. Et le pays de la RDC n'est pas non plus un pays que Dieu a déclaré qu'il le donnera à d'autres peuples. Non. Révérend, c'est une parenthèse que nous allons fermer, mais indiquons un peu un élément très important. Oui. Mais aujourd'hui, la RDC n'évolue pas. Sur tous les plans, il n'y a aucune avancée positive. C'est-à-dire que la malédiction aussi a été faite. Puisque lorsque dans un État, dans une nation, il n'y a aucune évolution, toujours le pleurnichement, les gens s'engloutissent, à tout moment dépourvus de sens. C'est-à-dire que les humains, l'économie ne marche pas, la vie sociale de plus en plus, ça baisse. Vous ne voyez pas qu'il n'y a aucune bénédiction. Monsieur le journaliste, laissez-moi vous dire une chose. Nous ne sommes pas maudits, nous les Congolais. Le pays non plus n'est pas maudit. Mais si nous souffrons, c'est seulement notre propre faute. Nous, les Congos, nous disons ceci. Quand une souris meurt ou dort affamée, tout en étant dans un sac d'arachide, c'est de sa propre faute. Comment une souris se retrouve dans un sac d'arachide? Or, sa nourriture préférée, c'est les arachides, les cacahuètes. Mais cette souris dort affamée. À qui la faute? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que la souris qui est dans les sacs où il y a des arachides ou des cacahuètes, comme c'est sa nourriture préférée, il n'a qu'à prendre les cacahuètes, si elles ont encore leur enrobage, d'ouvrir et prendre le grain dedans et manger. Il dormira bien rassasié. Nous, les Congolais, nous sommes également dans un pays qui a tout, sauf rien. Mais notre problème, je l'ai dit une fois, le Congo ressemble à un pharmacien qui fabrique un médicament. Quand un pharmacien arrive à fabriquer un médicament, il met dans la boîte du médicament fabriqué un papier sur lequel sont inscrites quoi? Toutes les indications concernant ces médicaments.
ce papier qu'on appelle une notice. Notice. Donc la notice va vous indiquer la posologie, c'est-à-dire comment prendre les médicaments, quels sont les effets secondaires, de quoi est composé ces médicaments, quand il faut les prendre, quand est-ce qu'il ne faut pas les prendre, pourquoi il faut les prendre, qu'est-ce que ça traite. Un bon médecin, lorsqu'il veut maintenant traiter quelqu'un avec les médicaments fabriqués par les pharmaciens, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de lire la notice, prendre connaissance de ce qu'il y a, alors vous comprendrez dans quel cas il faut prescrire ces médicaments. Et du coup, lorsque le médecin arrive à maîtriser les principes qui sont inscrits dans cette notice, eh bien, pardon, du moment où la maladie va se pointer, il prescrit le médicament, il respecte les dosages, va s'en suivre que la guérison de la personne malade. Or, il s'est fait que le Congo a une notice, mais qui n'a pas été consultée. La notice du Congo a été écrite par un homme qui s'appelle Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui a fait en sorte que ce Congo devienne indépendant. C'est lui qui a fait en sorte que ce Congo devienne ce qu'il est. Mais malheureusement, on n'a pas lu sa notice. Nous n'avons pas voulu mettre en pratique ce qu'il a écrit dans sa notice. C'est comme ça que nous souffrons. Ok. Si nous voulons éviter cette souffrance, tournons nos regards là où se trouve la notice écrite par les propriétaires du Congo. Qu'est-ce qu'il veut? Il demande que nous puissions faire, que nous puissions mettre en pratique. Du moment où nous mettrons cela en pratique, c'est fini, c'est le décollage. Donc, messieurs les journalistes, le Congo n'est pas un pays maudit. Encore une preuve que ce n'est pas un pays maudit. Dieu quitte les cieux, il vient vivre au Congo. Nous en parlerons dans les jours à venir. Merci beaucoup, révérend. Donc, je finis par dire ceci. Le pasteur s'est trompé. Le Congo n'est ni un pays maudit, ni son peuple maudit, mais bien au contraire, nous sommes le peuple de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 18, verset 7, on dit, en ce temps-là, quel temps? Le temps de la chaude moisson. Maintenant, Papa Simon Kimbangu est parti à Brazzaville pour la moisson. Que les gens y prêtent attention, qu'ils comprennent ce qu'il y a. Il dit, pendant la période de la chaude moisson, lorsqu'il y aura le cliquetis des armes dans les pays qui se trouvent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ce pays qui est subdivisé par les fleuves, donc la RDC, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, qui est le fleuve Couche, le Guillon, ou qui donne naissance à ce qu'on appelle les Nil, dont la source se trouve en province orientale, nous l'avons dit les jours passés, c'est qu'on dit, ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, apportera des offrandes à l'Éternel, là où réside son nom. Donc nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas maudits. Merci. Et les pasteurs rwandais s'étaient tellement trompés. Merci, révérend. Les Congolais sont le peuple de Dieu. Et ils ne sont jamais maudits, oui, mais plutôt bénis. Mais malheureusement, beaucoup vivent encore dans l'ignorance. Hein. Voyons voir dans les jours à venir. C'est la notice. Si Papa Simon Kimbangu sera considéré, ou tout le monde va se concentrer sur lui, malheureusement. Jusque-là, aucune réalisation positive sur sa personnalité. Exactement. Nous le disons. Nous les palpons. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Ok. Alors, révérend, revenons un peu sur ce thème, en ce qui concerne les sabbats. Ok. Avant l'entame principale de ce volume 17, des questions nous ont été posées. Après avoir tout visualisé. Ok. La première question a été posée par M. Nzuzi Touba, depuis Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Il m'a dit ceci. Révérend, je veux savoir, vous avez dit que le 7e jour des adventistes, c'est le samedi. Or, c'est un jour sanctifié. Mais après le culte, parce que lui aussi se trouve pas loin des églises des adventistes là. Donc, non loin, dirais-je. Alors, après le culte, après la célébration ou la sanctification de cette journée-là, la plupart de ces fidèles regagnent leur marché, leur travail, leurs éléments qu'ils font habituellement chaque jour. Or, Dieu a bien dit que le 7e jour, c'est le jour du repos. Il faut les sanctifier. Il faut les glorifier, voire même, il faut vraiment respecter cette journée-là, car il s'agit d'une journée sainte.
comme il avait identifié. Mais pourquoi les adventistes se comportent ainsi? Sont-ils les peuples de Dieu? Ont-ils été autorisés par Dieu de pouvoir le faire après leur culte, ou ils vivent encore dans l'ignorance, sans le savoir? Bon, c'est leur doctrine, et je n'en connais pas trop, en ce que je sache, et ils sont des chrétiens sabbataires, c'est-à-dire ceux-là qui prient les jours du sabbat, les samedis. Et si aujourd'hui, après avoir prié, ils vont vendre, ils vont acheter, ils vont travailler, assurément c'est comme ça qu'eux ont compris les choses, en faisant un petit mélange avec ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps modernes. Parce que qu'on se le dise, c'est la vérité, la quasi-totalité d'églises qui existent aujourd'hui, elles sont toutes catholiques. La quasi-totalité? Oui, elles sont toutes catholiques. Ce qui fait que toutes ces églises ne suivent que les principes de leur mère. C'est vrai, j'étais dans les réveils. On pensait au début que l'église des réveils était une église indépendante qui n'émanait pas du catholicisme. Mais après, on s'est rendu compte que non, l'église des réveils, elle est aussi une des filles de l'église catholique. Pas de l'église protestante? Non, c'est l'église catholique. Pourquoi je l'ai dit? L'église catholique a pour première fille l'église protestante. Ok? Lorsque Martin Luther s'est protesté, il a dit, bon, par rapport à tel point, je ne suis pas d'accord de ce qui se fait dans l'église. Moi, je pense que la Bible doit être lue par tous les chrétiens. Moi, je pense que tout chrétien est capable, ou doit être capable de fouiller la Bible et savoir ce qui est écrit, qu'est-ce que Dieu a voulu expliquer, qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui est sorti avec une frange de personnes qui est allée avec lui. Il fonde ce mouvement qu'on appelle le protestantisme. Mais là-dedans, vous allez retrouver encore certains principes du catholicisme dedans. La preuve d'ailleurs, le numéro 1 de l'église protestante aussi, on l'appelle Monseigneur. Monseigneur, oui. Et il s'habille à la même manière que les catholiques. Il n'y a pas de différence. Donc, on sait bien que l'église protestante, c'est une fille de l'église catholique. L'église catholique reste étant comme la mère qui a donné naissance. Et aujourd'hui, les réveils, par exemple, les réveils est sorti d'où? C'est du renouveau charismatique. Or, le renouveau charismatique est un mouvement catholique. Vous comprenez? Oui. Quand on a dit que bon, nous sommes dans les réveils, nous sommes indépendants, on n'est pas des catholiques. Mais on vient de voir la naissance de certains mouvements au sein de l'église des réveils. On parle du retour au sacerdoce. Et nous avons quoi? Des bishops, des archibishops, des évêques, des archevêques et tout le reste. Mais comment ils s'habillent? À la manière des catholiques. Il n'y a pas de différence. Vous comprenez? Donc, que ce soit les églises évangéliques, que ce soit les églises de réveil ou protestantes, elles toutes sont filles de l'église catholique. C'est ça la vérité. Et nos frères adventistes également, quand vous regardez, il y a comme un petit mélange. D'un côté, ils sont comme évangéliques ou protestants, et de l'autre côté, ils ont pris la coutume juive. Donc il y a tout un mélange. C'est encore un syncrétisme, s'il faut le dire. Vous comprenez? Ce qui fait que dans ce syncrétisme-là, il est tellement difficile à eux de garder ce qui est réellement pur. Parce qu'il y a déjà un mélange. Voilà qui fait que ils prient les jours du sabbat, oui, ils sont dans Bon, d'ailleurs, je l'ai dit, hein, la religion que Moïse a laissée, ce n'est pas le judaïsme. Laquelle? Ce n'est pas le judaïsme. Pourquoi je l'ai dit? Et j'en ai prouvé maintes reprises. Au début, il y a des pasteurs qui ont voulu me contrer, mais après, ils se sont rendus compte que j'avais totalement raison. Moïse, qui était le leader du peuple d'Israël, qui va mettre en place cette religion pour adorer Dieu, lui-même était de la tribu de Lévi. Lévitique. Vous comprenez? Il était de la tribu de Lévi. Or, l'homme qui fit comme premier souverain sacrificateur, c'est le grand frère de Moïse qui s'appelait Aaron. Aaron aussi, même père, même mère que Moïse, et tous de la tribu de qui? De Lévi. Et on nous dit, tous les fils d'Aaron étaient sacrificateurs. Voilà qui a même fait que, lorsqu'ils ont pris la terre promise en possession, Dieu va dire à Josué et à Caleb, partagez la terre à toutes les tribus, mais la tribu de Lévi n'aura pas de portion de terre. Parce qu'elle, elle doit s'occuper de quoi? Du sacerdoce. Vous voyez? Donc,
La religion laissée par Moïse, qui a été conduite par son frère Aaron, ce n'était pas le judaïsme, mais c'était le lévitisme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans la Bible, nous avons tout un livre qu'on appelle le livre de Lévitique. C'est-à-dire là où se trouvaient les principes de la famille de Lévi qui s'occupait du sacerdoce. Pas des judaïstes. Non. Non. D'où est venu le mot judaïsme? C'est lorsque il y a eu scission du royaume d'Israël en deux parties. En deux parties, oui. Ok? Après la mort de Salomon. Roboam et Jéroboam se sont partagés les royaumes. Okay. Un fils de Salomon a pris les deux tribus, donc la tribu de Juda et de Benjamin, tandis que les serviteurs de Salomon, qui avaient d'ailleurs même une appartenance égyptienne, va prendre le royaume du nord avec les 10 autres tribus. Où il y avait la capitale de quoi? Samaria. Et puis il y avait la tribu, le royaume de Juda qui avait pour capitale Jérusalem. D'où maintenant, c'est dans le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, où se trouvait le temple de Dieu. Comme c'est là qu'il y avait le temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? La religion laissée par Moïse était maintenant pratiquée dans le temple qui était dans le royaume de Juda. Vous comprenez? Et du coup, on ne sait plus appeler cette religion comme étant une religion lévitique ou lévitique, mais ça portait une connotation judaïque, parce que ça se trouve dans le royaume de qui? De Juda. Mais en réalité, ce n'est pas le judaïsme, c'est toujours le lévitisme. Parce que même quand ce royaume était dans le royaume de... la religion était pratiquée dans le royaume de Juda, ceux qui étaient au sacerdoce étaient toujours les lévites. D'où est venue exactement l'appellation judaïsme? C'est quand, on a anticipé, un empereur qui va fonder son empire, qu'on appelait l'empire du Khazar, ok, qui a réuni des pays comme la Turquie, le Kurdistan, l'Ouzbékistan, la Crimée, toute cette zone-là, l'Arménie à l'époque. Ok. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était, si je n'ai pas oublié ce que je lis, en 1200 et quelques, que ce royaume a été fondé. Lorsque le royaume est venu exister, il y avait déjà la présence du lévitisme qui était pratiqué en Israël comme une religion qui croyait à un seul Dieu. Il y avait encore le christianisme qui venait de naître avec les apôtres. Et d'un côté, nous avons l'islam qui était né en 622. Le roi de ce royaume, ou l'empereur, va demander à ses conseillers en disant, il ne peut pas y avoir une politique forte sans une religion forte à ses côtés. Nous devons avoir une religion qui puisse accompagner la politique. Mais je voudrais que ce soit une religion monothéiste. Et non poly. Vous comprenez? On va maintenant choisir parmi les religions monothéistes de l'époque les 3 religions. On est passé au peine fin de chaque religion pour en connaître les avantages et les inconvénients. Mais l'empereur s'était dit ceci, que dans le christianisme, il y avait beaucoup de laisser-aller par rapport à leurs aspirations. Et que dans l'islam, il y avait trop de radicalisme. On n'en voulait pas non plus. On va adopter le lévitisme, ok, comme étant la religion d'État. Et on est allé jusqu'en Israël chercher des lévites qui puissent venir commencer à célébrer ce culte-là dans cet empire et apprendre au peuple de cet empire cette religion. Comme les gens qu'on est allé chercher habitaient quoi? La partie du royaume de Juda, et du coup, déjà cette religion en venant dans l'empire du Khazar a porté le nom de judaïsme. Et l'empereur va demander à son peuple tous à devenir quoi? Des judaïques. Prier dans cette religion. C'est comme ça si vous êtes aujourd'hui à Istanbul, en Turquie et dans beaucoup d'autres villes.
Il y a de grandes mosquées qui sont construites là-bas. Mais on vous dira que ces mosquées, au début, n'étaient pas des mosquées de la religion islamique. Mais c'était des synagogues de juifs. Ces synagogues ont été construites depuis ce temps-là, où le peuple du Khazar pratiquait le judaïsme, s'il faut le dire. Et quand il y a eu dislocation de ces royaumes, ce peuple va quitter, parce qu'il y avait des attaques, la guerre, Gog et tout ça, c'est-à-dire les Russes les ont également attaqués. Ils vont fuir en quittant cette partie pour venir se réfugier en Europe, plus particulièrement en France, en Belgique, en Pologne, ok? Ils sont allés jusqu'en Grande-Bretagne. C'est là qu'ils vont s'organiser en disant, si nous ne voulons pas perdre notre patrimoine, perdre notre façon de vivre, nous devons former tout un cartel. Et ils avaient mis en place une politique qu'ils appelaient consommons juif. Ils ont utilisé les emblèmes du lévitisme, c'est-à-dire les chandeliers, la colombe, les poissons. Donc, dans certains magasins, on mettait les chandeliers devant, on sait déjà que c'est leurs frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Monsieur Bob, vous êtes dans l'auto, ou la charrette automobile. Moi, je suis dans la restauration. Papa Mananga est dans les vestimentaires. Alors, si je vais acheter des costumes ou des habits, je n'irai pas acheter auprès de quelqu'un d'autre. J'irai chez Papa Mananga, qui est notre frère, de la même communauté. Si je veux manger, je vais auprès de notre frère également qui a des restaurants. C'est ainsi que maintenant ces gens sont devenus également très riches en Europe. Et ils ont fait en sorte, on a vraiment anticipé, d'aller à la découverte du nouveau monde qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et c'était quoi? La famille Rothschild ou les Rothschild. Ce sont eux maintenant qui viendront encore s'emparer de la terre de la Palestine pour en faire comme État, et quoi? L'État d'Israël. Et en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, on va ramener ces mêmes peuples qui avaient cru au judaïsme dans la terre d'Israël. C'est ainsi que si vous allez en Israël aujourd'hui, parmi tous les blancs qui existent là-bas, qui se disent être juifs, il n'y a personne qui est 100% juif. Merci beaucoup, révérend. Deuxième question. Nous venons de l'Angola, précisément à Luanda, sa capitale, posée par M. Rodrigue Ali. Il a dit ceci: révérend pasteur Kikonga, pourquoi la plupart des chrétiens, puisque vous venez d'identifier aussi la quasi-totalité des chrétiens, pourquoi la plupart des chrétiens sanctifient les dimanches comme leur sabbat? Merci. C'est une très bonne question. Je crois que nous en avions parlé la fois passée. Les dimanches n'est pas le jour du sabbat. Je le dis et je le répète. Et c'est ça la vérité. Le mot dimanche est sorti de Dominus Dei, en latin qui signifie jour du Seigneur. Il a précisé la plupart, pas tous les chrétiens, mais la plupart des chrétiens. Dominus Dei, on dit jour du Seigneur. C'est le mot Dominus qui est sorti également Dominique. J'ai dit la fois passée, normalement les dimanches, quand on célèbre le culte, c'est pour rendre gloire à un certain Dominique. Ou Dominus. On dit Seigneur, mais quel Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de seigneurs, il y a aussi des seigneurs de guerre. Bien sûr. Ok. Alors, d'où est venu qu'on a abandonné le sabbat pour prier les dimanches? Que les frères et sœurs ne nous en veulent pas. Je tousse un peu parce qu'il y a l'angile qui m'a dérangé toute la semaine. Ce fut l'empereur Constantin, ensemble avec le roi Claude de la France et le pape. Ils ont tenu une réunion en 325 à Nicée. Nicée, c'est une des villes de la Turquie. Ok? C'est là qu'ils ont dit, écoutez, il y a diversité dans ce christianisme. Mais qu'on se mette ensemble pour une opinion générale sur la personne de Jésus-Christ. Ainsi que tous ces écrits qui parlent sur Dieu, sur le Christ et tout ça. C'est là que va se tenir la grande réunion où on a dit, ah oui, mais de par tout ce que Jésus a fait, franchement, il est Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On dit, bon, comme il était mort sur la croix le vendredi,
à 15 heures. On l'a amené dans la tombe. Vous savez, nous disons souvent que même vendredi, Jésus a fait 3 jours et 3 nuits. Je dis non. Je dis non. Il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Vous êtes là que pour Jésus n'a fait que 2 jours et le 3e jour, il est ressuscité. Ok. Tôt le dimanche matin, dit la Bible. Alors, quand il est ressuscité le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Parce que les samedis, les apôtres voulaient même se rendre au cimetière. Selon les calendriers juifs. Oui, c'est ce qui était à l'époque, c'était bien connu. Okay. Quand les apôtres ont voulu se rendre à la tombe, ils ont dit non, on ne peut pas y aller aujourd'hui avec nos parfums parce que c'est le jour du sabbat. Ils ont attendu alors le premier jour de la semaine. C'est quand ils sont allés qu'ils vont se rendre compte que la tombe était vide, que le Christ n'était pas là. Marie de Magdala également, quand elle arrive, elle fait le même constat. Alors elle s'est mise à pleurer, comprenez les femmes. Elle dit, ah mon Seigneur, qui m'a sauvé, j'étais possédé de démons, je souffrais tellement, rejeté par la société, les médecins n'ont pas pu me guérir, mais lui m'a guéri. Et aujourd'hui, mon Seigneur a été volé. Quand elle pleurait, elle regarde à ses côtés, il y avait un monsieur qui était là, on dit que c'était un jardinier. J'ai toujours dit, monsieur le journaliste, les jardiniers ne se mettent pas en costume. Les jardiniers ne se mettent pas en fin lin. Il a des habits sales, parfois même déchiquetés, un peu fermés quelque part ou en salopette. Parce qu'il manipule la boue, il manipule la terre, il manipule l'eau. Il a un arrosoir entre ses mains et tout le reste. Voilà comment était le Christ ce jour-là. C'est-à-dire qu'il se montre à la femme en disant, comme le péché avait commencé dans les jardins, et aussi ici la tombe se trouve dans un jardin, et c'est toi la femme qui était la première à commettre le péché, moi je viens pour réparer. Donc c'était Jésus. C'était Jésus. Les jardiniers là. Les jardiniers. Parce que quand elle a dit, mais c'est le jardinier, si c'est toi qui as pris mon Seigneur, dis où est-ce que tu l'as mis, je le prendrai et je l'amènerai avec moi. Alors le jardinier l'appelle, ah Myriam, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est la voix du Seigneur. Ah Seigneur. Lorsqu'elle a voulu l'embrasser, le Christ lui dit, non, 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 Marie, ne m'embrasse pas, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Mais va dire à mes frères que je leur précède en Galilée. Marie de Magdala va se rendre compte que ces jardiniers-là, c'est le Christ. Il a totalement changé de forme. C'était pas les gardes. Non, c'était le Christ. C'est écrit dans la Bible. Allez-y lire le livre de Jean chapitre 20. Vous comprenez? C'était bien lui. Ah, le Seigneur. Et quand Marie est venue dire même aux autres apôtres, ils ont dit quoi? Tu rêves. Il était mort. On l'a enterré, c'est que son corps a été volé. C'est comme ça que le Christ est apparu aux 11 disciples. Ah! Qui n'était pas là? 10 qui étaient présents. Thomas n'était pas. Il vient encore pour la seconde fois. Thomas a vu dire, ah, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, au concile de Nicée, en 325, ils ont dit, comme Jésus était ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine, alors nous prenons ce jour pour le célébrer. Or, la loi disait, tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour, il les sanctifiera. C'est le jour du Seigneur. Donc, on devait maintenir les jours du Seigneur étant les jours du sabbat, les samedis. Mais ils l'ont changé. J'avais dit que Daniel, chapitre 9, avait déjà dit que quand l'Antéchrist viendra, il voudra changer même les temps. Ils ont changé les temps en modifiant les calendriers. Nous allons encore voir ici aujourd'hui, monsieur le journaliste, que même les calendriers que nous utilisons, il y a tout un désordre là-dedans. Merci beaucoup, révérend. Je crois que Papa Njouzi Touba et Papa Rodrigue Ali, vous êtes satisfaits, voire même convaincus. Et les autres, nous attendons aussi vos commentaires pour que vous puissiez encore acquérir une expérience, une maturité tant spirituelle qu'intellectuelle de la part de l'inspiré de Dieu, le révérend pasteur Joseph Abraham Kikonga. Alors, révérend, ouvrons directement le volume 17. Ok. Par cette première question. Actuellement, surtout en République démocratique du Congo, moi je parle des week-ends, c'est-à-dire les derniers jours. Oui, les samedis. Les samedis, comme vous l'avez évoqué. La plupart des cérémonies joyeuses et tragiques ou tristes se passent que le week-end. Les obsèques,
les mariages, les bénédictions nuptiales, des soirées dansantes, ainsi de suite. Voire même des baptêmes et saintes scènes. Révérend, pourquoi? Oui, mais monsieur le journaliste, nous l'avons dit la fois passée, que le dictionnaire est en train de définir les sabbats comme étant les jours où il y a un désordre de bruit bien organisé en l'honneur du diable et Satan. Vous voyez ça? C'est bien dit. En l'honneur du diable et Satan. Donc, depuis 325, qu'on a modifié les calendriers, on a banni les jours de Dieu, et ce jour a été remplacé à rendre honneur au diable et Satan. On dit que c'est un jour où il y a des bruits partout, des sonorisations partout, où les sorciers se réunissent. C'est bien dit, nous l'avons dit dans l'introduction à ce chapitre. Bien sûr. Les sorciers se réunissent pour célébrer le diable. Vous avez dit, beaucoup de concerts de musique profane se passent les samedis. Vous viendrez voir les gens se livrent à la danse d'une drôle de manière. Mais ils ne rendent pas gloire à Dieu. Vous savez ce qui se passe, monsieur le journaliste? Un jour, l'Esprit me parle sur ce qu'on appelle la musique profane. Aujourd'hui, certains ont compris que ce n'est pas bien d'utiliser ce terme. Ils disent, non, appelez ça la musique populaire. Moi, j'insiste en disant que c'est une musique profane. Pourquoi profane? J'étais dans un bus à Brazzaville. Et puis dans le bus, le chauffeur a mis de la musique, ça jouait. Comme c'est l'oreille, on dit quoi? La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. À un moment, je l'avoue, j'ai senti un peu mon cœur un peu s'emporter parce que c'était de la bonne musique. Et j'entends une voix qui me dit, non, ne te laisse pas emporter. C'est de la musique profane. Je tourne en regardant par le derrière. Quelle est la personne qui a parlé? C'est une dame qui était là. Mais la voix que j'avais entendue, c'était la voix d'un homme. Vraiment à mon oreille. Je dis, oh, mais c'est un homme qui a parlé, mais c'est une dame qui est derrière moi. Et puis la voix, il n'y avait rien d'égal avec la dame. Je suis resté un peu calme. Mais c'est profane. Et puis on me dit, il me pose cette question. Quelle différence fait-il entre ce qui est profane et ce qui est sacré? Je suis resté calme. L'Esprit lui-même me parlait. On appelle ça musique profane parce que l'homme a été créé pour rendre gloire à son Dieu, à son Créateur. Mais il se fait que ces gens-là ne rendent pas gloire à l'Éternel, mais ils rendent gloire aux femmes, ils rendent gloire à des hommes élevés, ils rendent gloire à des personnalités qui ont beaucoup d'argent. Donc au monde. Et par conséquent, lorsque même ils élèvent la femme, en réalité, c'est le diable qu'ils élèvent. C'est là que j'ai dégoûté la musique profane. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, je peux vous donner mon téléphone, vous n'y trouverez rien de musique profane. Ni dans mon iPad, il n'y en a pas. Des musiques chantées par l'homme comme la musique éducative. Il n'y en a pas. Parce que l'Esprit m'a parlé qu'eux ne rendent pas gloire à l'Éternel. L'homme a été créé pour, on a même dit, l'homme a été créé pour Dieu et la femme a été créée pour l'homme. Vous comprenez? Mais Dieu étant jaloux, on dit quoi? Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre, ni son honneur avec les idoles. Nous l'avons dit, la fois passée dans Isaïe. Maintenant, ceux qui font la musique religieuse sont purement saints ou juste... malheureusement, dans cette musique dite l'hypocrisie aussi règne. Malheureusement, dans cette musique dite religieuse, le diable aussi s'est introduit. Vous savez qu'il y a même des cantiques aujourd'hui qui se chantent dans des églises de réveil. Si vous mettez ça, vous vous mettez à genoux, vous voulez prier, à un moment vous êtes déconnecté parce que la chanson elle-même vous amène dans un rythme qui ne vous permet même pas de prier. Et Papa Sémou Gimbango avait dit ceci. Plusieurs communautés religieuses viendront au Congo. Et certains d'entre eux se diront servir les Christ. Mais en réalité, ils seront au service du diable et Satan. Leur musique ne sera en rien de différence avec la musique profane. Ce sera le même rythme, ils danseront comme les païens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non? Dans ce qui concerne les week-ends, là, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui n'ont pas encore
puis atteindre toutes ces étapes que nous venons de citer. Oui. Donc, en principe, ils doivent modifier leur calendrier. Je suis en train juste... Tout en choisissant un autre jour. D'informer le peuple de Dieu que nous sommes en train de partir vers le nouvel ordre divin. Ok. Et que dans ce nouvel ordre divin, nous allons repartir à zéro. Et d'ailleurs, Papa Simon Kimbangan, il a dit 2023, c'est le départ à zéro. Or, dans ce départ à zéro, il s'est fait que là où nous allons, quand Dieu va s'imposer en mettant en place sur la terre son royaume qui va maintenant diriger le monde, c'est que nous allons retourner au sabbat. Nous verrons ça. Il y a tout un grand chapitre, c'est le sabbat que nous avons commencé. On va retourner au sabbat tel qu'il était dès le commencement. Et moi, je viens simplement comme un précurseur pour annoncer au peuple, apprêtez-vous, le sabbat revient. Mais quand le sabbat va revenir, personne ne peut vendre ce jour-là. Personne ne pourra acheter. Personne ne va travailler. Celui qui va faire un travail quelconque sera tué. Que les gens s'en habituent déjà. Je dis, si les kimbanguistes aujourd'hui, nous sommes déjà habitués, quand bien même qu'on le fait le dimanche, c'est comme un stage qu'on est en train de faire avant que le travail lui-même ne soit mis en place. Les sabbats, il y aura un renouvellement du sabbat. Alors maintenant, pour celui qui commence à comprendre la volonté de Dieu et le temps auquel nous sommes arrivés, c'est que s'il a quelque chose à faire, s'il veut rendre gloire à Dieu, il peut commencer à éviter de faire les jours du sabbat. Révérend, un bon point que vous venez d'évoquer, oui. Les renouvellements du sabbat. Mais chez les kimbanguistes, parce que j'ai vécu ça plusieurs fois, les renouvellements du sabbat, quand? C'est la première question. Pourquoi pas attendre les renouvellements du sabbat pour effectuer à nouveau la cérémonie de baptême, la cérémonie de Sainte-Seine? Merci, c'est une bonne question, mais monsieur le journaliste, moi je pense que si je suis en train de parler ainsi, c'est pour préparer les gens. Vous comprenez? Mais interrompre momentanément. Lorsque quelqu'un veut se marier, ok? Oui. Même un président de la République, vous sortez des élections, vous êtes élu président, mon frère, ne vous en faites pas, on va vous apprendre comment le président parle. Avant que vous nous passiez devant le peuple pour parler. On vous apprendra comment le président se tient. Avant de passer devant le peuple pour se tenir et parler. Le discours que vous viendrez lire, il y a quelqu'un qui l'a rédigé, mais on va vous donner un devoir. Vous commencez à lire et relire ce discours pour que vous le maîtrisiez. Et vous verrez, quand le président se mettra maintenant devant les gens, il suit les consignes qui lui ont été données. En fin de compte, qu'est-ce qu'on dira? Oh non, 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 non. À peine il vient de prendre le pouvoir, mais ce sera un excellent président. Il a si donné un discours digne. Il a captivé le peuple. Il a parlé d'une manière... Non, 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 non. Il y a longtemps qu'on a entendu quelqu'un parler comme ça. Il a été entraîné. Sinon, il viendrait parler comme un vulgaire monsieur. Et si le président est préparé, parce qu'il doit parler au peuple, mais nous devons être préparés parce que Dieu veut mettre en place son royaume. Mais pourquoi pas interrompre momentanément toutes ces cérémonies sacrées-là, tout en attendant les nouveaux renouvellements? Non, l'interruption a déjà eu lieu. La preuve, on ne prie pas les jours du sabbat. Nous l'avons profané. L'humanité tout entière, nous l'avons profané. Parce que même nos frères sabbataires, des adventistes du 7e jour, oui, ils prient le samedi, mais après quoi, ils repartent dans leurs œuvres. Mais la Bible dit, tu ne feras aucun ouvrage ces jours-là. Vous voyez? Aucun. C'est comme ça aujourd'hui, par exemple, les kimbanguistes, même préparer la nourriture, on ne prépare pas les jours du dimanche. Ce que l'on mange, se prépare les samedis. Vous imaginez ça? Parce qu'on se prépare, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Avant que cela n'arrive, on est préparé. Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas être un athlète qui doit aller à un concours quelque part d'athlétisme, sortir premier au moment où vous ne vous êtes pas entraîné. Vous serez essoufflé. C'est comme ça que beaucoup dans le royaume de Dieu seront essoufflés. Il arrive le jour du sabbat, il fait, on dit, monsieur, tu as oublié qu'on a libre de faire le jour du sabbat. Ah, mais moi, je dois manger parce que, dit, monsieur, on ne prépare pas le jour du sabbat. Il dort affamé.
Vous comprenez ça? Maintenant, Dieu veut, avant qu'on arrive en ce moment-là, que nous soyons préparés. Et j'ai même l'occasion aujourd'hui d'interpeller les fidèles de l'église kimbangiste, qu'ils comprennent pourquoi déjà papa insiste du fait que nous puissions respecter les sabbats. On est préparé parce que le sabbat sera renouvelé pour bientôt. Dans la mise en place du royaume de Dieu sur la terre, nous allons repartir à zéro. Comme les choses étaient au commencement. Alors, si vous êtes déjà habitué que les samedis, les jours du sabbat, vous n'allez pas au salon pour vous faire coiffer. Les jours du sabbat, vous ne vendez pas. Les jours du sabbat, vous n'achetez pas. Les jours du sabbat, vous ne lavez pas les habits. Vous ne repassez pas, vous ne faites pas rien, aucun ouvrage. Mais vous savez déjà que je me réveille le matin, je me lave, c'est fini, je porte mes habits. La nourriture a été déjà faite depuis hier. Je n'ai qu'à prendre mon petit déjeuner. C'est le chemin de l'église. Je vais à l'église. Et on reste là en train de célébrer l'éternel jusqu'à la fin de la journée. Parce qu'il est écrit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fini, le premier jour. Révérend, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. Oui. L'échelle est différente. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, l'avant-dernier jour du sabbat, vous n'avez rien obtenu comme quelque chose, comme l'argent. Maintenant, le jour du sabbat, Dieu vous fait grâce d'obtenir un petit rien. Maintenant, dans ces cas, vous resterez affamé même si vous recevez un visiteur. Donc, ce dernier ne sera plus occupé parce que vous êtes dans le respect du sabbat. C'est une journée sanctifiée. Vous vous sacrifiez. N'était-ce pas un péché? En ce que je sache, si je prends le cas du kimbanguisme, il y a un principe qui a été mis en place selon lequel, quand vous recevez des visiteurs les jours du sabbat, donc qui est considéré d'abord aujourd'hui comme le dimanche, vous avez le plein droit de préparer pour les servir. Mais vous-même, en tant que fidèle, vous ne pouvez pas. Les latinistes disent ceci: dura lex, c'est de lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand Dieu a marché avec le peuple isolé, la manne, le vendredi, les enfants d'Isolélé ramassaient la quantité pour 2 jours. C'est-à-dire la quantité qu'ils vont manger le vendredi et le samedi. Et qu'est-ce que Dieu a fait en ces temps-là? Il n'avait pas de congélateur. Ils étaient dans le désert où il fait chaud. Mais vous allez conserver la nourriture les 2 jours. Mais on va se dire, mais écoutez, c'est quand même fou. Mais Dieu étant miraculeux, on dit ceci: la manne qu'il ramassait le vendredi, qu'il devait manger et le vendredi et le samedi, cette manne ne pourrissait pas. Dieu l'a conservée. Mais quand quelqu'un s'est donné la peine, de ramasser la manne le jour du samedi, aussitôt ramasser cette manne pourrissée, tu ne peux pas la manger. Voilà le miracle de Dieu. Ce qui veut dire également, lorsque nous allons entrer dans le respect de ces principes, messieurs les journalistes, ne vous en faites pas. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, 9, 10, l'œil de l'Éternel est sur le juste. Son oreille est attentive à sa prière. Si vous respectez la loi de Dieu, Dieu ne fera pas en sorte que, avant le jour du sabbat, vous ne trouvez rien pour que vous veniez pécher le sabbat. Non, il ne le fera pas. Il vous fera grâce que les jours avant le sabbat, que vous ayez de quoi pourvoir à vos besoins jusqu'au jour du sabbat. C'est ça Dieu. Merci beaucoup, révérend. Au volume 16, vous avez bien présenté l'identité approfondie de 7 jours de la semaine. Ok. Maintenant, aujourd'hui, le monde veut savoir, puisque cette question a été déjà posée, mais comme on n'a pas encore détaillé, c'est impossible d'y revenir. Comment se présentent aussi les 12 mois de l'année par rapport au calendrier identifié au volume précédent? Merci bien. Bon, il y a un point auquel je voulais qu'on puisse parler aujourd'hui. C'est là peut-être nous comprendrons ce que c'est le mois de l'année. Dans le livre de Exode chapitre 31, je voulais lire ça. Verset 13 à 14. Bon, lit-on jusqu'à 15, 16, on continue. Dieu dit ceci: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Vous voyez, Dieu n'a pas dit vous ne manquerez pas d'observer mon sabbat. Mes sabbats. Mes sabbats. Au pluriel. Au pluriel.
C'est qu'il y a plusieurs types de sabbats. Vous voyez? Mais tous ces sabbats constituent quoi? Le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'isolé. Après la destruction de l'alliance d'Abraham, dont Moïse avait profané. Maintenant il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez les sabbats, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Exode 31, 13, 14. Les sabbats constituent un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Nous, les Congolais, les vrais Israélites. Le sabbat est un signe d'alliance entre nous et Dieu. Maintenant, il dit, celui qui va le profaner, qu'il soit quoi? Tué. Retranché du milieu du peuple. Mais il dit, mes sabbats. Et le premier sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Tu vas travailler pendant 6 jours. Le 7e jour, c'est le repos. Premier sabbat. Pas de problème. Jusque-là. Deuxième sabbat, c'est la Pentecôte. Pardon, la Pâque. La Pâque encore sabbat? La Pâque, c'est un sabbat. C'est là que nous allons voir les calendriers. La Pâque est un sabbat. On dit même qu'elle est la première des fêtes de l'Éternel et célébrée le 14e jour du mois de Nissan. Tout comme aussi la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? Dans Exode chapitre 12, Dieu parle à Moïse. Moïse, oui, Père éternel, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous les sanctifierez à mon honneur. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc c'est Dieu lui-même qui était l'auteur. L'auteur, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Les jours que Dieu parlait à Moïse, c'était dans notre calendrier le 6 mars. Le 6 mars. Oui. Il dit, vous garderez un agneau à partir du 10e jour. Chaque maison doit avoir un agneau d'1 an, âgé d'1 an. Vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Et le 14e jour, le soir, vous allez tuer cet agneau. Vous prendrez le sang, vous allez badigeonner sur les poteaux et les linteaux de vos portes. Parce que ce jour-là, l'ange de la mort, Abaddon, passera pour commencer à tuer tous les fils premiers-nés de tous les Égyptiens, depuis les fils de Pharaon jusqu'au fils du dernier animal. Mais vous, comme vous placerez le sang sur les linteaux, sur les portes de vos maisons, lorsque l'ange Abaddon va passer et qu'il voit le sang, il va outrepasser, c'est-à-dire passer outre, hors de votre maison. Il n'entrera pas pour tuer. Dans les autres versions, on dit l'ange de l'Éternel. Mais c'était Abaddon. Ce n'était pas Dieu lui-même qui était venu tuer. Il a envoyé l'ange qui s'occupe de la mort. Abaddon. Vous voyez? Et cet ange est venu, il a commencé à tuer tous les premiers-nés, depuis le fils de Pharaon, jusqu'aux chiens. Mais la Bible dit quoi? Dans le camp des enfants d'Israël, même pas un chien a remué sa langue. C'est-à-dire, aucun chien n'était mort. Même pas un caneton était mort. Tous étaient vivants. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang, le signe de la rédemption. Et ce sang, c'est celui-là que le Christ est venu verser sur la croix pour le salut de quiconque croit en lui, définitivement. Tout celui qui croit en Christ porte la marque de Christ, le sang de Jésus sur son front. Donc même si je dis, Seigneur, trempe-moi dans ton sang, lave-moi, je l'ai déjà du moment où j'ai cru en lui. Il m'a peint de son sang, comme signe.
Et la Bible dit ceci. Après le 14e jour, lorsque vous allez manger cet agneau qui sera rôti au feu, ne le faites pas en bouillie, mais qu'il soit rôti. Et l'intérieur, mangez tout. Après cela, vous aurez encore une période où vous allez manger des pains sans levain pendant 7 jours. Des pains qui ne sont pas mélangés, c'est-à-dire une farine où on n'a pas mis le levure. Pourquoi? Ce serait le signe de la pureté, de la sainteté, qu'il n'y ait pas de mélange entre vous, qu'on ne trouve pas les choses du monde en vous. Et ils l'ont mangé jusqu'au 21 mars. Vous comprenez? Oui. Et il y a eu des périodes d'attente où les enfants d'Israël attendaient maintenant sortir. Et Papa Simon Kimbangu vient nous révéler qu'ils sont sortis le 6 avril. Un mois après. C'est-à-dire le jour de la fin du mois. Vous comprenez? Oui. Ainsi, le premier mois est né du 6 mars au 6 avril. 6 avril. La Pâque encore. C'était la Pâque. Dans les sabbats. Ils sont sortis, c'était les sabbats. Vous comprenez? Ceux qui ont la Bible du docteur C.I. Scofield dans leur maison, qu'ils prennent le livre de Lévitique, chapitre 23, ils verront dans les commentaires, même Scofield avait reproduit les calendriers juifs qui commencent au mois de mars. On parle maintenant de mars-avril, premier mois, avril-mai, deuxième mois, mai-juin, troisième mois, ainsi de suite. Là, on parle du mois de Nissan, d'Abib, de Siv, tout ça, de Liu, et il y a beaucoup de mois comme ça. 12 mois. Et c'était la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Papa Simon nous révèle encore que le Christ, lorsqu'il avait transformé l'eau en vin, c'était encore un certain 6 avril. Et c'était un mercredi. Monsieur le journaliste, vous avez posé une question que non, par rapport à notre calendrier, qu'en pensez-vous? Savez-vous qu'aujourd'hui, et les intellectuels, et les abrutis, tous avons été manipulés? Parce que nous utilisons toujours le calendrier romain, de janvier en décembre. Et c'est vrai. Moi, je dis non. Le calendrier que nous utilisons, c'est un calendrier syncrétique. Il y a un mélange là-dedans. J'ai perdu les documents sur lesquels était écrit la signification même de chaque mois. Mais je reconnais qu'on disait déjà janvier était dédié au dieu Jupiter. Ok? Le dieu Jupiter, c'est le mois de janvier. Il y avait février, mars, on parlait également de Mercure et tout. Mais ce que je retiens dans ma tête, il y avait Jupiter, il y avait Mercure, il y avait encore, je crois, Vénus. Et puis, il y a eu l'empereur Jules César, qui a placé également 2 mois dans notre calendrier pour les célébrer, les mois de juin et les mois de juillet. C'est pour lui. Donc, juin, juillet appartiennent à Jules César. C'est-à-dire tous les mois de juin et de juillet, nous rendons honneur à Jules César. Et le mois d'août, c'est pour l'empereur Augustin. Augustus. D'ailleurs, en anglais, on appelle ça quoi? Auguste. Donc, c'est le mois d'Auguste. Et puis vient le mois de septembre. Qu'est-ce que nous disons? Le mois de septembre, c'est le 9e mois. N'est-ce pas, monsieur le journaliste? Oui. Aujourd'hui, je viens pour essayer de révéler la mémoire de chacun que nous avons été trompés, manipulés. Les Romains, quand ils ont tout changé après ce concile de Nicée, ils viennent de mettre encore en place un nouveau calendrier mal adapté. Comment? Ils commencent par mettre leur Dieu au début. Et quand ils sont arrivés au mois d'août, ils ont dit, bon, ça c'est pour célébrer l'empereur Augustus. C'est le mois d'août. Ils arrivent en septembre. Pour eux, il n'y avait plus quelque chose à mettre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font recours encore au calendrier juif. C'est ça la vérité. À partir de septembre jusqu'à décembre, les Romains ont recouru au calendrier juif. Pourquoi je le dis? Selon le calendrier juif, le premier mois
commence entre mars et avril, c'est-à-dire du 6 mars au 6 avril. Ok? Tandis que le 14 mars, c'était le jour qu'il célébrait l'agneau pascal, qu'il mangeait cet agneau. Alors, si nous prenons maintenant du 6 mars au 6 avril, premier mois, 6 avril, 6 mai, deuxième mois, le 6 mai, 6 juin, troisième mois, ok? Du 6 juin au 6 juillet, quatrième mois, du 6 juillet au 6 août, cinquième mois, du 6 août au 6 septembre, sixième mois. Du 6 septembre au 6 octobre, nous avons le septième mois. Qu'est-ce que je veux dire, monsieur le journaliste? On dit le mois de septembre, c'est le 9e mois. Je dis c'est faux. Parce qu'en latin, quand on dit septa, ça signifie 7. Octa, c'est 8. Nova, c'est 9. Déca, c'est 10. Or, nous disons septembre. Quand on dit septembre, en soi, c'est le 7e mois. Ce n'est pas le 9e mois. Est-ce que vous me comprenez? Effectivement, le mois de septembre, le 7e mois du calendrier juif. On dit septembre, septa, septénaire, septante. Comme en musique, on dit octave, c'est-à-dire la 8e note. Ok. En musique, on dit comme ça octave. Septembre, c'est la 7e donc. Vous comprenez ça? Donc le mois de septembre, c'est le 7e mois. Ainsi, on dit, lorsque nous sommes arrivés au mois de septembre, qui est le 9e mois. Non, le mois de septembre, c'est le 7e mois d'après le calendrier juif. C'est ainsi que même dans le calendrier romain, on appelle ça septa. 7e. Octa, qui est le mois d'octobre, on dit c'est le 10e mois. C'est le 8e mois. Novembre, Nova, c'est le 9e mois. Et décembre, Déca. On dit décalogue. Décennie. C'est le mot où le chiffre est 10. Donc le mois de décembre, c'est le 10e mois. Comme c'est le 10e mois, donc d'ici décembre au 6 janvier, 11e mois, d'ici janvier au 6 février, 12e mois, et d'ici février au 6 mars, nous commençons le premier mois. Révérend, nous sommes presque à la fin. Mais une dernière question dont je me soucie. Révérend, ne vous sentez-vous pas être recherché un jour par des grandes personnes de ce monde par rapport aux enseignements que vous êtes en train d'apprendre au monde qui sont, selon eux, faussement enseignés, parce qu'il y a des personnes douées qui sont plus âgées que vous, qui sont plus expérimentés que vous, dont leurs enseignements, leurs écritures ont été identifiés dans la Bible, que nous utilisons, vous et moi, mais aujourd'hui, en contradiction. Oui, en contradiction, parce que Daniel, chapitre 12, a dit ceci. L'ange dit à Daniel, ces choses que tu as vues, cache-les, celles ne les écrites pas, parce que le moment viendra où l'intelligence s'ouvrira. Vous comprenez? On dit que ce sera une intelligence inouïe, comme le sable dans la mer, où tout ce qui est caché sera révélé. Aujourd'hui, je viens faire voir aux gens, quand nous disons le mois de septembre, en réalité, ce n'est pas le 9e mois, c'est le 7e mois, parce qu'on dit septembre. Octobre, c'est le mois d'août, c'est le 8e mois. Novembre, c'est le 9e. Décembre, qui est Déca, c'est le 10e. Donc, le 11e mois, c'est janvier, février. Le 12e mois, c'est février, mars. Voilà pourquoi mars et avril, c'est le premier mois. Donc vous êtes fiers de ce que vous êtes en train d'apprendre? Très fiers, parce que c'est à cela que nous allons aboutir dans les temps à venir. Et si les gens viendront, gloire à Dieu, j'ai toujours dit, monsieur le journaliste, que les gens essayent de nous comprendre aujourd'hui. Parce que demain, ce sera trop tard. Ils viendront en disant, le pasteur Joseph a parlé. Vous savez, je n'aime même pas ce terme-là, les révérends comme tel. Parce que la personne qu'on doit révérer, c'est Dieu. Révérer signifie vénérer. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Dieu m'a choisi pour que j'apporte la lumière à son peuple. Que je ramène le peuple à la case du départ. Qu'ils comprennent que nous avons été trompés, dupés par certaines personnalités. Et vous savez,
J'ai fini par dire ceci, monsieur le journaliste. Si le monde est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce que c'est l'accomplissement de la parole qui dit le monde tout entier est sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, on commence à nous faire voir des choses qui étaient cachées, qu'il y a même des grandes personnalités qui ont dirigé ce monde, mais qui n'étaient pas des humains, qui sont venus d'autres planètes qu'on appelle, ces êtres qu'on appelle des reptiliens. Or, ces reptiliens, la quasi-totalité, ce sont des anges déchus et qui sont en colère contre les humains. Parce qu'ils disent, les humains vont hériter la vie éternelle. Ils vont entrer dans le paradis que Dieu est en train de préparer pour eux. Le royaume de Dieu. Mais nous n'y entrerons pas. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons désorienter les humains pour que Dieu perde tout. C'est comme ça qu'on nous a établi des faux calendriers, des faux jours de la semaine où il faut adorer des autres dieux et en mettant Dieu de côté. Mais le temps est arrivé. Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a dit, ce temps est notre temps. C'est-à-dire c'est le temps de Dieu et de ses enfants. C'est comme ça que je sonne cette alarme en disant au peuple, réveillez-vous, le royaume de Dieu est proche. Son accomplissement effectif, nous voulons y entrer. Mais lorsque nous allons y entrer, on va vivre le renouvellement du sabbat. Lorsque nous allons y entrer, c'est que tout ce qui a été dès le commencement sera remis en place. Que les gens le comprennent aujourd'hui. S'ils vont le comprendre, lorsque nous allons y entrer, ils se diront, oh Dieu, bénis le pasteur Joseph, il nous avait montré le chemin. Maintenant, nous sommes déjà habitués. On sait comment ce royaume doit fonctionner. Mais ceux qui ne comprendront pas, mon frère César Nguyenama a toujours dit, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Merci beaucoup, révérend, d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Merci. Espérons que le volume 18 nous sera encore très chaud et bénéfique. Ah oui, Dieu fera son œuvre comme à l'accoutumée. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir fait confiance, d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre encore ce volume 17 consacré toujours au sabbat. Un grand merci aux preneurs de vie, Papa Mananga et Samson Via, et bien sûr le montage aussi. Merci beaucoup à Maman Ginette pour la coordination. Et retrouvons-nous à très bientôt. Et bien sûr la suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse et que nous bénisse tous. Merci beaucoup. Good.